lumière de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien, frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, une fois de plus, que la paix et la grâce et la joie de Dieu soient avec vous toutes et tous. Ce matin, je commence avec vous une série sur l'hymne à l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Je considérerai seulement les versets 4 à 8, et où l'apôtre nous présente les caractéristiques de l'amour. Je commence avec l'expression biblique l'amour patient. C'est une des affirmations les plus connues et les plus profondes sur la nature de l'amour. Elle est tirée de 1 Corinthiens 13, verset 4, souvent appelé le chapitre de l'amour. Ce document explore en profondeur la signification de cette phrase, en la décomposant et en l'examinant dans un contexte biblique et culturel. Nous verrons comment cette patience, loin d'être une simple tolérance passive, est une force active et essentielle pour des relations saines et durables. Prions le Seigneur. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, dans les moments de doute et d'attente, nous te prions de nous accorder la force de rester patient, de comprendre que chaque jour, que chaque épreuve nous rapproche de toi. Apprends-nous, Dieu, à aimer sans condition, à voir ta main dans chaque situation et à faire confiance à ton timing parfait. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de savourer chaque instant, de trouver du réconfort dans ta présence et de découvrir la beauté dans l'attente. Que notre cœur soit toujours rempli d'amour pour toi et que notre foi demeure inébranlable. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous soutenir dans le combat de notre foi en toi et en la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous te demandons ces grâces. Amen.
L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Texte biblique de 1 Corinthiens chapitre 13. Pour comprendre pleinement l'amour patient, il est ultra important de situer cette affirmation dans son contexte original. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, une communauté chrétienne en proie à des divisions et des conflits. Dans les chapitres précédents de sa lettre, Paul aborde des problèmes tels que les rivalités, les dons spirituels mal utilisés et les désaccords sur des questions de doctrine. Au milieu de ces problèmes, l'apôtre introduit le chapitre 13, un hymne à l'amour. Il commence par souligner que même les dons spirituels les plus impressionnants, comme la prophétie, la connaissance ou la foi, sont vains sans amour. L'amour est supérieur à tout, car il est la base de toutes les vertus chrétiennes. Amen.
Sous le même ciel, nos mains se tendent, nos cœurs battent au même instant. De mille langues, une voix s'élève pour la paix, pour chaque enfant. Écoute nos prières, écoute Seigneur, ou toi qui portes le monde, cette terre, guide nos pas vers un monde fraternel, où l'amour sera notre éternel. Pour les blessés, pour ceux qui pleurent, pour les oubliés de nos bonheurs, Que chaque larme devienne rosée, que l'espoir vienne nous bercer. écoute nos prières, écoute Seigneur, ou toi qui portes le monde, cette terre, guide nos pas vers un monde fraternel, où l'amour sera notre éternel. Ni guerre, ni chaîne, ni frontière, que des mains ouvertes, des regards sincères. Sous le soleil, l'ombre disparaîtra et la vie triomphera. Écoute nos prières, écoute Seigneur, ou toi qui portes le monde, cette terre, que dans nos cœurs brûle un feu éternel, celui de l'amour universel. L'amour patiente. Signification et implication. La phrase l'amour patient, en grec makrotumei, est la première caractéristique de l'amour que Paul mentionne. Le mot grec makrotumei est riche en signification et va au-delà d'une simple endurance passive. Il implique une longanimité, une capacité à supporter les offenses et les frustrations sans se laisser emporter par la colère ou le ressentiment. Plusieurs aspects de cette patience méritent d'être soulignés. Je vous en soumets 1, 2, 3, 4, 5. Premièrement, endurance face aux offenses. L'amour patient ne s'irrite pas facilement. Il est capable de supporter les erreurs, les faiblesses et les imperfections des autres. Il ne cherche pas à se venger ou à rendre le mal pour le mal. Il endure, tout simplement. Tolérance face aux frustrations. La vie, bien-aimée, est pleine de frustrations et les relations interpersonnelles ne font pas exception. Que nous le sachions tous.
L'amour patient permet de supporter ses frustrations sans perdre son calme ni son affection. 3. Persévérance dans l'adversité. L'amour patient ne se décourage pas facilement. Il persévère dans les moments difficiles, même lorsque les choses semblent désespérées. Il croit dans la possibilité de la réconciliation et de la guérison. 4. Maîtrise de soi. La patience est une forme de maîtrise de soi. Elle implique de contrôler ses émotions et ses réactions, même lorsque l'on est provoqué ou blessé. Et je dirais même profondément blessé. Et 4. Compassion et compréhension. L'amour patient est souvent motivé par la compassion et la compréhension. Il cherche à comprendre les motivations et les circonstances des autres, plutôt que de les juger activement. Les rayons de l'amour divin ont brillé sur ma route. Dès lors, l'ennemi cherche en vain à mettre en moi le doute de toutes mes obscurités. Il ne reste plus trace. J'ai vu les célestes clartés, le Seigneur m'a fait grâce. Oui, ton amour, amour divin, oh mon Sauveur, s'est révélé. Il est pour moi ton racheté, ton amour divin. Alléluia, mon faible cœur peut aujourd'hui comprendre que l'amour de mon Rédempteur en lui veut se répandre. Il a bien longtemps méconnu cette grâce suprême, mais maintenant il est vaincu et se donne lui-même. Oui, ton amour, amour divin, oh mon Sauveur, s'est révélé. Il est pour moi ton racheté, ton amour divin. Qui dira de l'amour divin la grandeur insondable? Il est le baume souverain, le seul bienfait durable. Jésus, pour ce don précieux, que toujours je t'adore, que mes accents jusques aux cieux retentissent encore. Oui, ton amour divin, oh mon Sauveur, s'est révélé. Il est pour moi ton racheté, ton amour divin. L'amour patient en action.
Pour illustrer la signification de l'amour patient, je vous apporte quelques exemples concrets, à commencer par le mariage. Dans le mariage, par exemple, l'amour patient permet de surmonter les désaccords, les malentendus et les périodes de tension. Il aide les conjoints à se pardonner mutuellement et à grandir ensemble. Car on est fait pour vivre ensemble, quelles que soient les circonstances. Deuxièmement, dans la famille, l'amour patient est essentiel pour élever les enfants. Il permet aux parents de supporter les défis de l'éducation, de corriger les erreurs de leurs enfants avec amour et de les encourager à grandir. 3. Dans l'amitié, l'amour patient permet de maintenir des amitiés durables même lorsque les amis se disputent ou se blessent mutuellement. De toutes les façons, nous sommes blessés et nous blessons aussi. Il ne faut pas que vous l'oubliez, frères et sœurs. L'amour patient aide à pardonner les offenses et à reconstruire la confiance. Et 5, dans la communauté chrétienne, l'amour patient est essentiel pour maintenir l'unité et l'harmonie dans l'Église de Jésus. Il permet aux chrétiens de se supporter mutuellement, de pardonner les offenses et de travailler ensemble pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Amen. De Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde. Il est à moi, je suis à lui, ô sécurité profonde. Il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi,
suis à lui. L'amour patient et l'amour de Dieu. L'amour patient n'est pas seulement une vertu humaine, c'est aussi une caractéristique de l'amour de Dieu. La Bible révèle que Dieu est patient envers son peuple, même lorsqu'il se rebelle contre lui. Il lui donne de nombreuses occasions de se repentir et de revenir à lui. L'apôtre Pierre, par exemple, a écrit: Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, envers vous, car il ne veut pas que personne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. En imitant la patience de Dieu, nous témoignons de son amour au monde. Nous montrons que l'amour véritable est capable de supporter les épreuves, de pardonner les offenses et de préserver dans l'adversité. Défis et difficultés. Il est important, bien aimé, de reconnaître que la patience n'est pas toujours facile. Il y a des moments où il est difficile de surmonter les offenses des autres, de contrôler ses émotions et de persévérer dans les moments difficiles. Plusieurs facteurs peuvent rendre la patience difficile. Premièrement, la fatigue et le stress. Lorsque nous sommes fatigués ou stressés, nous sommes plus susceptibles de nous irriter et de perdre patience. Les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles non guéries peuvent nous rendre plus sensibles aux offenses ou plus prompts à réagir avec colère ou ressentiment. L'orgueil et l'égoïsme. Oh oui, il faut pas l'oublier. L'orgueil et l'égoïsme peuvent nous empêcher de pardonner les offenses et de nous mettre à la place des autres. Retenons ici un instant, car c'est un gros morceau à digérer.